Lancement des capacités en technique managériale au menu de la 22e session annuelle du Conseil des gouverneurs de l'ACBF qui a ouvert ses assises ce matin. Et puis les populations de Langounié s'engagent à la faveur d'un forum à mettre en place un plan de développement qui serait en phase avec le plan stratégique Gabon émergent. Enfin, un nouveau couple dans le monde de la communication, David Joseph et Émilie Daniela Minza, ont convolé en juste noces. C'était ce matin à l'hôtel de ville. Au terme d'une visite de travail de près de 48 heures à Dar es Salaam en Tanzanie, le chef de l'État a regagné Libreville en fin d'après-midi. Rabia Delphine Yari. La compréhension et le consensus devraient toujours prévaloir lorsqu'il s'agit des questions de croissance socio-économique de nos États si l'on veut réellement aboutir à de bons résultats. La rencontre de Dar es Salaam, à laquelle vient de participer Ali Bongo Ondimba, a été une occasion pour les dirigeants africains et asiatiques, en se penchant sur le dialogue global, sur le partenariat intelligent, de s'accorder sur la promotion de la technologie comme levier de transformation socio-économique en Afrique. D'aucuns ont d'ailleurs mis l'accent sur la réduction de la fracture numérique. Pour eux, l'Afrique devrait emprunter l'autoroute des technologies de l'information et de la communication et qui serait une voie idéale vers son développement. Une position des uns et des autres qui ne peut que réconforter le président de la République qui, dans sa vision de développement du Gabon, n'a de cesse de relever l'importance que revêtent les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'essor de notre pays. En Tanzanie, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec son homologue Jakaya Kikwete en toile de fond la coopération bilatérale entre Libreville et Dar es Salaam. Bienvenue Minko, Hervé Mangumba. Le séjour du président Ali Bongo Ondimba en Tanzanie est une avancée de plus vers sa quête permanente de partenariats porteurs pour le pays. Échange de bonnes pratiques, échange d'expériences, le chef de l'État avait à cœur de toucher du doigt le modèle tanzanien. Les relations bilatérales étaient en bonne place des entretiens avec le numéro 1 de Tanzanie. Les deux hommes partagent les valeurs de paix et de solidarité essentielles à l'épanouissement de l'Afrique. La présence de plusieurs leaders du continent et de chefs de gouvernement ici illustre cette volonté commune. Chacun, au cours de la séquence vidéo, a été édifié sur le bien fondé du Global 2013 pour la transformation socio-économique de l'Afrique et le bien-être des populations. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui prenait donc part aux côtés de ses pairs du continent à la conférence du Global 2013, a pu mesurer la portée de ce rendez-vous socio-économique et technologique. On retrouve Bienvenue Minko et Hervé Mangumba. Sur le chemin de la transformation économique et sociale, le chef de l'État est allé à la rencontre du Global 2013. Le forum est consacré à la technologie et au partenariat intelligent. C'est une plateforme scientifique et technologique. Experts et investisseurs du monde entier ici, depuis plusieurs années, se retrouvent autour des thématiques partenariales et entrepreneuriales. Les opportunités pour les participants sont indéniables. Comme plusieurs de ses pairs du continent, le président Ali Bongo Ondimba a foi en cette initiative d'avenir. Elle constitue une aubaine, une expérience bénéfique. Le Smart Partnership Dialogue a pour but essentiel de donner une impulsion au développement des nations. Au Centre international des conférences Julius Nyerere, plusieurs États sont représentés, des pays émergents notamment, de solides réputations dans le domaine. Le Gabon, sur la voie du partenariat intelligent, s'adapte à la nouvelle donne. D'une empreinte particulière en son et en mélodie, cette troupe de ballet moderne et traditionnelle, unie autour des couleurs nationales de Tanzanie et de l'Afrique tout entière, a marqué cette édition du Global 2013. Pour sa part, Sylvia Bongo Ondimba Lilongwe au Malawi, là-bas la première dame du Gabon, prend part aux travaux de la commission santé des personnalités
qui lutte contre le sida dans le monde. On retrouve Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tchigui. Aéroport international de Lilongwe, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba, est accueillie à son arrivée par le ministre de la Santé de ce pays frère, Halima Daoudi. Après cet accueil chaleureux, Sylvia Bongo Ndimba, à la tête d'une importante délégation, s'est rendue au centre de conférence. L'Afrique est le continent le plus touché par le sida. Aujourd'hui, 34 millions de personnes vivent avec le virus du sida dans le monde, dont 25 millions en Afrique, parmi lesquels 60% de femmes. La rencontre de Lilongwe, capitale du Malawi, est donc l'occasion pour examiner minutieusement les questions liées au sida dans le but de mettre sur pied des stratégies pour vaincre cette maladie des temps modernes. Dans son intervention, en présence du président du Malawi, Dr Dios Banda, des représentants des présidents du Bénin, du Ghana, des experts en santé, les responsables des associations et des ONG et de la première dame du Rwanda, Sylvia Bongo Ndimba, dans un discours clair, a réaffirmé son engagement d'agir contre le sida. Je suis là aujourd'hui parce qu'il faut agir, pour faire agir. Agir contre les inégalités et l'injustice, agir contre la pauvreté et les barrières économiques, agir contre les barrières culturelles et l'exclusion. Agir enfin et surtout pour mettre l'humain au centre de nos investissements. Au Gabon, je mène depuis 2009 un intense plaidoyer. Le sida tue, plus encore qu'ailleurs. Ce sont bien sûr les hommes et les femmes. Mais au-delà des individus, le sida tue nos cellules familiales. Il tue les rêves de nos enfants. Il tue nos valeurs et l'avenir de notre continent. Ainsi, il affecte la vie et le devenir de chaque Africain. La commission qui a été mise en place est donc un plus pour l'ensemble de l'humanité, car elle va réfléchir sur des questions bien précises et examiner l'agenda post-2015 sur le sida et la santé mondiale. Au Malawi, l'espérance de vie est de 49 ans pour les hommes et de 51 ans pour les femmes. Le sida fait des ravages dans ce pays d'Afrique australe qui compte plus de 15 millions d'habitants. Restons à Lilongwe pour dire que les assises de cette conférence sur le sida ont surtout laissé place au huis clos. Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tchigui. Lors de la première journée, en présence du président du Malawi, Dr Dios Banda, et du secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba, a communié avec les experts en santé, les décideurs et les hommes politiques lors de la phase réservée au huis clos. Véritable partage d'expérience et mettre en place des méthodes pour éradiquer le sida dans le monde, mais surtout sur le continent africain, car c'est le continent le plus touché. 25 millions de personnes vivent avec le virus et l'accès aux médicaments est parfois très difficile. Dans cette optique, l'urgence est donc de mise, d'où la mise sur pied de cette commission qui a la lourde mission d'examiner le calendrier post-2015 sur le sida et la santé mondiale. La Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille multiplie des actions pour accompagner l'État, les associations, afin d'arriver à vaincre le sida en fournissant du matériel d'accouchement et en favorisant l'accès au dépistage pour les femmes enceintes et la prise en charge pour les personnes vivant avec le virus du VIH. En marge des activités de cette rencontre liée à la lutte contre le sida, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba, a d'abord divisé avec le secrétaire exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, puis avec le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tchigui. Le secrétaire exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Marc Diboul, était la première personnalité à communier avec la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba. L'homme a pris une part active à la rencontre de Lilongwe sur le sida et la santé mondiale. Marc Diboul a tenu à féliciter Sylvia Bongo Ndimba personnellement pour toutes les actions qu'elle mène dans le domaine de la santé en général. Après cette audience riche en enseignements, Sylvia Bongo Ndimba s'est entretenue avec le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. L'organisation est présente dans 100
85 pays et regroupe plus de 97 millions d'hommes et de femmes. La Croix-Rouge est aujourd'hui la plus importante organisation humanitaire du monde. Au Gabon, elle travaille la main dans la main avec les équipes de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille lors des campagnes de sensibilisation à Libreville et à l'intérieur du pays. Le renforcement de capacités en technique managériale au menu des assises de la 22e session annuelle du Conseil des gouverneurs de l'ACBF, dont les travaux se sont ouverts en présence du Premier ministre Raymond Dongsima, Jerry Mbougou Bivigou, Alain Serge Yéné, Arnaud Mengue. C'est l'objet de cette 22e session annuelle du Conseil des gouverneurs de l'ACBF. Dans la langue de Shakespeare, les gouverneurs ont salué la coopération fructueuse qui les lie au Gabon avant que le secrétaire exécutif de l'ACBF, Mme Franny Léautier, ne présente le rapport des indicateurs de capacité en Afrique. La politique pragmatique semble être un principe à l'ACBF, car, cite le rapport présenté, un accord de don d'une valeur d'1,8 milliard de francs CFA a été signé entre la partie gabonaise, représentée par la ministre du Budget, celui de l'enseignement supérieur et l'ACBF. Centre d'analyse et force de proposition, voici un organisme qui contribue au développement du Gabon. À l'ouverture des travaux de ce rendez-vous annuel de l'ACBF, plusieurs thèmes à tonalité économique surtout ont été débattus en atelier. On retrouve Jerry Mbougou Bivigou. Le Gotha politique et administratif a fait le déplacement pour accueillir ce rapport ACBF 2013. La ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, maître d'œuvre de ces assises, Rose Christiane Osuka Raponda. Cette rencontre vient à point nommé au moment où notre pays, le Gabon, dans sa marche vers l'émergence, déclinée dans le plan stratégique Gabon émergent, sous la haute inspiration du président de la République, Ali Bongo Ondimba, ne cesse de répéter que l'impulsion nécessaire de la marche vers le développement économique et social ne peut se faire sans l'existence de structures fiables et d'un capital humain apte à s'adapter aux exigences des évolutions technologiques et de la mondialisation. Le Premier ministre, sitôt le rapport en sa possession, est revenu sur certains aspects qui contribueront assurément à développer le pays. Cette décision devrait ainsi aider notre continent à tirer le plus grand bénéfice de ces immenses ressources naturelles. Le Gabon partage fondamentalement la vision de la Fondation sur l'importance des capacités qui pour nous constitue la clé de voûte du développement. Leur renforcement s'inscrit pleinement dans le processus global d'amélioration des compétences humaines, institutionnelles et organisationnelles. Tel que présenté, de bonnes perspectives en vue. David, dont on vient de découvrir le deuxième prénom, Joseph Elaminsa, vient officiellement de rompre avec le célibat. L'heureuse élue n'est autre que Émilie Dani Otali, après 20 ans de vie commune. Ça valait le coup. On regarde. Nous sommes à l'esplanade de la mairie de Libreville, cadre complètement aménagé pour célébrer cet événement unique qu'est le mariage. Arrivé tour à tour sur le site, ce samedi 29 juin 2013, David Joseph Elaminsa et Émilie Dani Otali se sont présentés devant l'autorité civile. Pour l'épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Otali Émilie Dani, ici présente. Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Otali Émilie Dani, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, monsieur Elaminsa David Joseph, ici présent. Oui, monsieur le maire. Au nom de la loi, je déclare monsieur Elaminsa David Joseph et mademoiselle Otali Émilie Dani unis par le lien du mariage. Après 20 ans de vie commune,
David Joseph et Émilie Dani viennent de sceller leur union par le lien sacré du mariage. Ils ont opté ici pour le régime monogamique. Et comme on le voit, ce oui se traduit également par ce baiser. On aurait dit un French kiss. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. À demain 20h.